Bon les amis, je vous coupe. Il y a 2 infirmières qui viennent venir me voir en me disant qu'ils ont reçu un appel anonyme, que je devais surtout pas descendre fumer une cigarette parce que sinon j'allais me faire agresser. Donc je pense que vous avez compris pourquoi, parce que vu que je vais mettre des snaps en expliquant tout ça, et évidemment j'ai aucun ami à Marseille, à part lui. Comme par hasard, je suis en train de vous raconter tout, et là l'infirmière vient de venir dans ma chambre avec ma fille en me disant surtout, je viens de recevoir un appel anonyme. On a laissé un message en disant que vous ne devez pas descendre fumer une cigarette, sinon vous allez vous faire agresser. Donc au cas où, s'il m'arrive quelque chose dans la nuit, je me fais agresser ou quoi, vous savez qui c'est. Donc bref, donc voilà, ça c'est mon caractère, je suis comme ça. C'est vrai des fois je suis impulsive et tout, et quand j'aime, ben j'aime, et c'est vrai que je suis hyper naïve, je fais beaucoup confiance à beaucoup de monde, je crois en beaucoup de choses, voilà, on peut vite franchement la vérité on peut vite m'embobiner. Après quand j'ai une personne dans le collimateur, j'ai dans le collimateur, je l'ai pas ailleurs, ça c'est sûr et certain, et je lâche pas l'affaire. Et là je compte pas lâcher l'affaire parce que il a trop essayé de me détruire, il a trop essayé de... En plus, avec tout ce qu'il fait, c'est même pas à moi qui fait du mal, qu'à moi, c'est à ma fille aussi. C'est-à-dire que il est égoïste. Il pense même pas à ma fille dans tout ça. C'est un truc de fou, mais vraiment. Parce que croyez-moi que si je suis pas bien, ma fille elle est pas bien. Et tout ce qui se passe, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est quittés, parce qu'on faisait que s'embrouiller. Ça veut dire après c'est invivable. Imagine un enfant au milieu entre les cris, les disputes, la police. Combien de fois c'est pas possible, c'est invivable. Des fois, il vaut mieux se séparer. C'est de l'amour qui est nocif. Genre, c'est même plus de l'amour, ça devenait de la haine, carrément. Donc, le mieux pour nous, c'est de nous séparer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai préféré me séparer de lui, vivre ma vie avec ma fille. Après, des fois, il y a des couples qui se séparent, qui s'entendent bien. C'est vrai que c'est rare parce que souvent, dans une séparation, il y a souvent un qui aime et l'autre qui aime plus. Donc, c'est vrai que c'est quand même compliqué à gérer. Mais il y a quand même des couples, moi je sais que mes parents étaient séparés, c'était pas l'amour fou quand ils étaient séparés, mais quand même ils arrivaient à s'entendre. Je vivais un week-end sur 2, j'habitais chez ma mère, et un week-end sur 2 je vivais chez mon père, et c'est pas pour autant qu'il y avait des disputes de malades, des bagarres, des trucs de fou. Non. Enfin bref, je sais même plus ce que je vous dis encore. Il y a tellement de choses, faudrait que je l'écrive et que je vous le lise, non, mais tellement que j'ai trop de trucs dans ma tête. C'est-à-dire pourtant, moi j'ai une mémoire de moineau, je me rappelle jamais de rien. Mais là, c'est tellement loin tout ça, ça va tellement loin que comme je vous ai dit, je vais aller au bout des choses. Je voudrais vous montrer avec des preuves, vous montrer vraiment, parce qu'il essaie de me faire passer, comme je vous disais, pour quelqu'un de mauvais, une mauvaise mère. Alors je donne tout, je fais tout pour ma fille. Ma fille, elle manque de rien, elle mange à sa faim, elle a tout. Alors ok, certes, parce que j'ai une belle voiture, elle vit dans un bel environnement, elle a une chambre, elle a des jouets, elle a des habits, ça fait pas tout. Ok, certes, parce que quand je disais, Joy, elle a tout, elle manque de rien, elle me dit, mais il n'y a pas que ça, il y a de la négligence. Une négligence de quoi? Mais attendez, en quelle année, quand tu es mère de famille, tu n'as plus le droit de sortir? Mais en quelle année? Mais j'ai jamais entendu ça. Ça veut dire que toutes les mères qui me regardent, écoutez bien, vous n'avez plus le droit de sortir. Parce que sinon, vous êtes une mère indigne. Vous négligez votre enfant. Mais vous imaginez, sur toutes les mères de famille, elles ont plus de vie. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin, ça, c'est n'importe quoi. Moi, je connais plein de mamans et je pense pas me tromper. Sinon, écrivez-moi. Mais quand tu es mère de famille, certes, ton enfant passe avant tout. Mais je pense que tu as le droit aussi de te retrouver toi-même et de pouvoir sortir et t'amuser. Je pense. Parce que sinon, alors, c'est quoi ça, quoi? Ça veut dire que t'as un enfant, tu n'as plus de vie. Je connaissais pas. Enfin, je savais pas, j'étais pas au courant. Je connais plein de mamans qui ont des enfants et qui sortent. Hein. Je n'ai jamais vu, c'est pas parce que tu sors que ta fille est négligée. Ma fille, je me suis mis comme un accord commun avec ma grand-mère, que ma grand-mère gardait ma fille tous les samedis soirs. Donc tous les samedis, je suis libre, j'ai le droit de sortir comme j'en ai envie, puisque je récupère ma fille le dimanche. C'est-à-dire que je dépose ma fille chez ma grand-mère après manger, donc on va dire vers les 19h30, 20h. Je donne à manger à ma fille, je dépose ma fille chez ma grand-mère, je me prépare, je sors. Je rentre à l'heure que je veux, je fais ce que je veux de ma vie. Je fais ce que je veux de ma vie, je vous parle bien, je vous dis bien ce que je veux de ma vie. D'accord? Du moment où ma fille n'est pas là, je fais un peu ce que je veux. Et je la récupère le dimanche, on va dire vers les 17h. C'est-à-dire que ça fait même pas 24h. On va dire les 24h pour faire plaisir. Mais c'est pas pour autant que je suis une mauvaise maman. Quand je récupère ma fille à 18h, je suis en forme. J'ai 26 ans, encore heureux qu'un lendemain de cuite à 18h, je suis en forme. Il manquerait plus que je sois comme ça, comme une loque. Ça va quand même. Ça va, j'ai 26 ans non plus, j'ai pas 12 ans et demi. J'en ai vu d'autres, des sorties. Ma fille, elle est loin de me déranger. Il y a plein de personnes que je connais, plein de gens qui ont une grande famille, qui ont des frères, des sœurs, des tantes qui gardent leurs enfants. Moi, j'ai plus de maman. J'avais perdu ma mère, j'avais 10 ans. Donc la seule personne que j'ai pour garder ma fille, c'est ma grand-mère.
Donc ma fille, le samedi, elle est chez ma grand-mère, c'est comme ça. Il y a des personnes qui ont leur famille tout le temps, qui vont, qui des postes, qui font plein de choses. Ma fille, elle va pas à la crèche, la garde H24 avec moi. Elle est chez moi du lundi au samedi, voilà. Bref, et ma grand-mère, ça lui fait vraiment très plaisir de garder ma fille, parce que pour vous dire quelque chose, c'est que ma grand-mère, ma fille, parce que du coup, ma grand-mère, pour ma fille, c'est son arrière-grand-mère. Mais ma grand-mère, vraiment, comment vous expliquer, ma grand-mère, ma fille, pour elle, c'est limite comme sa fille. Parce que du coup, ma grand-mère a perdu sa fille, puisque moi, j'ai plus ma maman. Donc, ma grand-mère, c'est la mère de ma mère. Donc, vous comprenez le lien fort que j'ai avec ma grand-mère. Donc, je peux vous dire quelque chose, je pense que ma grand-mère aime plus ma fille que moi, mais vraiment. Tellement qu'elle aime ma fille, ma grand-mère. Elle pourrait tout donner ici pour ma fille. Vraiment, toute ma famille, on aime tous ma fille. Tout le monde est content, enfin, tout le monde aime ma fille. C'est un enfant qui est aimé dans ma famille, vraiment. Donc, bref, en gros, je vous disais parce qu'il me critique, il dit qu'en gros, voilà, je sors, je m'amuse. Le samedi, c'est vrai que ça peut m'arriver de sortir de temps en temps aussi, hors samedi, de faire garder ma fille. Je prends une nounou que je paye, qui vient à la maison, je rentre. Bon, j'ai quand même le droit quand même, non? Ce que je sache, depuis quand je dois rendre des comptes aux gens, tant que ma fille, elle dort ma fille, hein. Elle dort, ma fille fait des nuits complètes, hein. Donc elle me voit ni partir, ni rentrer, hein. Enfin bref. Après, je pense qu'il y a un petit groupe de personnes où on va savoir, je sais peut-être c'est lui qui a monté un truc, pour essayer, genre, on va dire, de me nuire, de me détruire ou de me salir, en fait. Mais franchement, je vous dis, il n'y a plus rien qui m'atteint. Mais vraiment, je suis dure comme jamais. Enfin bref. Donc, tout ça pour vous dire que donc il essaye de dire que je suis comme ci, que je suis comme ça. Bref. Bon, ok, alors ça aussi, on va dire, allez, on passe. En gros, je vous explique qu'il trouvera toujours quelque chose à dire. Même si je fais des choses bien, je vous jure qu'il trouvera toujours quelque chose à dire. Alors maintenant, je pense que j'ai un truc dans ma tête. Après, est-ce que ça, c'est vrai ou pas, c'est pas vrai, ça, je sais pas. Tout ce que je dis, en tout cas, c'est la vérité. Mais ça, c'est un truc que moi, je pense. Je me suis dit que là, il s'est rapproché de ma fille, peut-être pour pouvoir m'avoir plus près de lui. Parce que ça faisait 4 mois que j'avais plus de nouvelles. Pour tout vous dire, je vais être honnête, hein, j'ai rencontré quelqu'un. Bref, j'ai rencontré quelqu'un. C'est-à-dire que vraiment, le père de ma fille, pour moi, il est loin derrière. Loin derrière. Vraiment, c'est terminé. J'ai quelqu'un d'autre dans ma tête, voilà. Donc, je me suis dit, là, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il voit que c'est mort. Il n'y a plus rien pour lui. Je sais pas, peut-être qu'en me revoyant, c'est ce qu'il me disait, mais après, il disait que c'était pas vrai. Que genre, en me voyant, mais ça, il vous dira que non encore. Ça, c'est moi, j'invente, je me la raconte, genre. Bon, les amis, je vous coupe. Il y a 2 infirmières qui viennent venir me voir en me disant qu'ils ont reçu un appel anonyme, que je devais surtout pas descendre fumer une cigarette parce que sinon j'allais me faire agresser. Donc je pense que vous avez compris pourquoi, parce que vu que je vais mettre des snaps en expliquant tout ça, et évidemment j'ai aucun ami à Marseille, à part lui. Et comme par hasard, je suis en train de vous raconter tout, et là l'infirmière vient de venir dans ma chambre avec ma fille en me disant surtout, je viens de recevoir un appel anonyme. On a laissé un message en disant que vous ne deviez pas descendre fumer une cigarette, sinon vous allez vous faire agresser. Donc au cas où, s'il m'arrive quelque chose dans la nuit, je me fais agresser ou quoi, vous savez qui c'est. Bon, je vous explique. Je suis à bout de nerfs. Il y a encore quelqu'un qui a appelé hier pour se passer pour ma cousine. Obligé de faire changer ma fille de chambre hier, de peur qu'il nous arrive quelque chose à ma fille, à moi. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée. Vous imaginez quand même. Je vous explique. Donc hier, les infirmières ils ont reçu un coup de fil anonyme en me disant que si je descendais fumer une cigarette, j'allais me faire agresser. Donc évidemment, j'ai pas bougé de ma chambre. Voilà. Deuxièmement, j'ai tellement eu peur pour ma fille et pour moi qu'ils m'ont changé de chambre, qu'ils m'ont mis juste à côté de leur bureau, dans une toute petite chambre. Donc j'ai passé la nuit avec ma fille. Je suis crevée. Voilà. Je vous raconterai après du coup. Depuis le jour où je suis arrivée, je tremble tout carrément. Mais là, ce matin, je suis à bout de nerfs.
carrément. Donc je vous expliquerai en fait ce qui s'est passé hier, mais hier en gros il avait dit au neurochirurgien qu'on allait faire un jour sur 2. Du coup je ne vais pas le croiser, donc là je viens de partir. Et en fait il n'a pas respecté, tout simplement. Il est venu hier. On s'est redisputé. Bizarrement, après j'ai fait mes stories, il y a eu un appel anonyme, alors que je suis là depuis 15 jours et il n'y a jamais eu un appel anonyme. Alors qu'hier, oui. Donc vous avez compris pourquoi, parce que ça le dérangeait que je vous raconte tout. Et donc voilà. Je suis épuisée, je pense à ma fille, j'ai hâte qu'on rentre à la maison. J'ai hâte que tout ça soit terminé. Hier, j'ai rien mangé. Rien avalé. Là, ma grand-mère est venue me récupérer parce que j'étais trop mal. Et puis de toute façon, c'est un jour sur 2, donc moi je respecte. Quand je dis quelque chose, je le fais. Voilà. Hier c'était ma journée, mais j'avais des choses à faire. Je vais expliquer pourquoi. Donc je suis rentrée plutôt pour pouvoir profiter de ma fille, puisqu'aujourd'hui je savais que j'allais pas la voir. Je suis épuisée, je vous jure. Bon, je me suis calmée, j'ai repris mes esprits. Je me demande si je vous fais, si je vous raconte tout là maintenant sur mes 2 heures de route, ou si j'attends d'avoir une tête meilleure et d'avoir les idées claires et de tout bien raconter ce soir. Je vais réfléchir et je vais vous dire. Bon, alors, en fait, je dois aller faire un truc hyper important, mais je pense que ça va me prendre la journée, parce que c'est des papiers, des trucs comme ça. Bref, j'ai des trucs à faire et il y a beaucoup de monde à chaque fois, donc il faut beaucoup attendre et tout. Donc je pense que je vais voir avec ma grand-mère, mais soit je vais me laver les cheveux, machin, et après je vais faire ce que je dois faire. Et je vous raconte, ou est-ce que je sais pas où, si je vais directement chez moi. Et après je vais sortir faire ce que je dois faire, mais bon, ça va me prendre je sais pas combien de temps à faire ça. En tout cas, faut que je rentre, faut que je me lave les cheveux, faut que je m'habille parce que je suis en pyjama. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter, hein. Ah, ça c'est sûr et certain. Mais juste voilà quoi, non mais peut-être que ça va plus du tout quoi. En même temps, je suis à l'hôpital, hein, mais bon. J'ai un truc très très important à faire que faut que je fasse absolument aujourd'hui. De toute façon, il y a encore toute la nuit, donc restez bien connectés.